Vous avez peut-être eu la chance, en vous promenant sur les bords de Vilaine, de tomber nez à nez avec une sculpture incroyable. Produite par des artistes venant de partout, ces œuvres ont été réalisées lors de 4 symposiums de sculpture entre 2021 et 2025. Voici l'interview d'un des artistes, en espérant que cela vous donnera l'envie d'aller découvrir son travail. Voici l'interview de Fiona Patterson, dont la sculpture, Danse avec moi, se trouve sur le sentier de Messac-Guipry, Résonance. Je ne suis pas très mathématique, je suis vraiment instinctif. Je trouve très difficile de planifier à l'être en œuvre. Je regarde, je fais un peu et puis je prends un recul et je ajoute ou je coupe. Ouais. Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, mais c'est comment je travaille, donc je ne sais pas comment faire autrement. Je m'appelle Fiona Patterson. Je suis née en Zimbabwe. Je suis artiste plasticienne. Mon carrière a commencé dans le graphisme. Quand j'étais jeune en Zimbabwe, on a eu une toute petite école d'art avec pas grand choix dans l'art. Donc j'ai choisi le graphisme. Après ça, j'ai resté dans la publicité et le graphisme et l'illustration pour quelques années. Et puis avec un graphiste très connu dans le monde du graphisme qui a travaillé dans les droits de l'homme. J'étais contente avec lui. Et puis, on a quitté le Zimbabwe. J'étais mariée à cette époque. Et maintenant, en plus, à le même homme. Et puis, on a quitté le Zimbabwe pour aller en Angleterre. Et là-bas, j'ai trouvé d'abord les contrats courts. Et ça m'a jamais plu. Le monde de publicité, c'est pas très sympa. C'était pas du tout mon truc. Mais bon, c'était un job. Et j'ai travaillé éventuellement pour un petit studio où on a fait des choses moins intéressantes, vraiment ennuyantes. Mais bon, c'était pas mal. On était une petite équipe très sympa. Et puis après, j'ai eu mon fils. En fait, j'ai travaillé dans le pub jusqu'à j'étais enceinte. Et puis quand il était né, j'ai quitté. Et ça c'était pas dur à faire. C'était vraiment pas mon truc. J'étais jamais content. Et puis j'ai eu une petite fille. Et puis après, quand les deux sont devenus un peu plus autonomes, j'ai commencé de peindre et de faire les choses que j'ai beaucoup aimées, comme la peinture murale, les illustrations. Et j'ai travaillé au début en Angleterre pour les gens qui voudraient avoir une grande peinture dans la chambre des enfants. Donc j'ai commencé avec les enfants. Et puis on a décidé de venir en France. Et la maison qu'on a achetée a eu une très grande grange qui était déjà bien aménagée. Et j'avais de place de commencer de faire les petites expériences avec les outils, avec le récup. Parce que le récup bois, métal, ça m'intéresse beaucoup parce que ça a vécu déjà un peu. Donc il y a un âme dedans. C'est beau, la peinture qui tient plus, le métal qui est rouillé. Et bon, c'était gratuit en plus. Et là-bas, j'ai commencé de faire les expériences avec les outils. Comment fonctionne une perceuse. Mon mari m'a montré comment souder. Et puis, ça, c'était le début de la sculpture. Quand je regarde ce que j'ai fait à l'époque, c'était pas terrible, mais je savais pas comment utiliser les outils. C'était tout neuf. Comment attacher un truc de métal avec un morceau de bois. Et j'ai cherché, j'ai essayé plein de choses. J'ai découvert les méthodes différentes et puis le soudure.
fur et à mesure. Et mes premières soudures n'étaient pas très stables. Ça va maintenant. Et puis j'ai continué, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai vu un appel des artistes pour un symposium de sculpture, mais plutôt land art dans les Alpes. Et je me dis, bon, je vais tenter. Et j'ai été retenue. Et j'ai fait une œuvre en bois et métal. Ça, c'était très stressant parce que c'était la première fois. J'ai mis le dernier bout de bois quelques minutes avant les gens à passer pour l'inauguration. Après ça, j'étais à court. Et puis j'ai commencé à postuler pour les autres symposiums. J'ai rencontré un artiste de Nouvelle-Zélande et il me montrait un appel en Taïwan et j'ai postulé l'année après et j'étais retenue pour ça. Et ça, c'était presque mon premier voyage dans le land art avec que le matériau naturel, sans métal, que le ficelle naturel, le bambou. Et c'est ça qui m'a intéressée après. Et j'ai cherché beaucoup pour trouver encore les expos comme ça. En fait, j'étais retenue 5 fois. Presque toutes les sculptures que j'ai faites là-bas étaient autour de l'écologie et la protection de la planète. J'aime bien les choses qui sont liées avec la nature et la planète et l'eau. Ça m'inspire souvent. Et j'ai pas rendu compte que, en fait, quand je regarde ce que j'avais fait dans le passé, il y a beaucoup de sujets où c'était pas obligé de faire une œuvre autour du thème d'eau, mais ça m'inspire beaucoup. Et aussi le chauffement de la planète. Tout le monde est au courant, mais pour moi c'est un rappel pour le public. On ne peut pas changer le monde avec une œuvre, mais pour moi c'est un petit truc que je peux faire, juste pour que ça reste dans les vues du public tout le temps. Je pense que c'est mon façon d'aider. Mon œuvre s'appelait Les Danseuses. J'étais inspirée par le thème de résonance. J'ai entendu que quand il y a 2 danseurs qui se connaissent très bien et dansent souvent ensemble, ça devenait presque une seule identité, une seule personne, parce qu'ils se connaissent si bien qu'ils résonnent ensemble. J'ai décidé de faire 2 danseuses très abstraites qui font une spirale autour de chaque personnage autour de l'autre, un peu comme 2 oiseaux. Et c'est abstrait. Et c'est fait à partir de fer à béton, des petits morceaux coupés entre 10 cm et 20 cm, soudés ensemble. Et c'est intéressant pour moi de prendre quelque chose qui est très droit et trouver les courbes. C'est un peu un défi. Et ça va être plus de 3 mètres en hauteur et très lourd. Malgré l'effet qui est plus aérien. J'avais commandé 40 barres, section de 8 mm, et puis 20 barres de 10 mm. Multiplier ça par 6 mètres, chaque barre est 6 mètres, donc c'est beaucoup de métal. Je n'ai pas fait le calcul et je ne suis pas sûre que j'ai assez. Mais bon, on verra. Une autre chose que j'aime avec les fer à béton, c'est que c'est pas cher. Et donc on peut être assez libre d'acheter pas mal et faire quelque chose de grand. Et c'est facile à trouver, en plus. J'ai besoin de créer. Quand je regarde la télé, j'ai toujours un cahier. Je dessine. Mais j'ai besoin
Sinon, je pense que je serais complètement dingue. Je pense que je suis obsédée à le point d'être ennuyeuse pour les autres. Parce que ça c'est ma vie, l'art, c'est ma vie. J'aime bien parler de l'art. Et mes amis ne sont pas toujours dans le même domaine, le même monde. Donc il faut que je fasse attention, que je ne parle pas que de ça.